L'hebdomadaire français Courrier International nous a offert la semaine dernière une revue de presse sur la manière dont le palais de Buckingham a communiqué sur la maladie du roi Charles III. Et quand on parle de maladie, on a déjà tout faux, car précisément, la monarchie britannique a immédiatement employé le mot, tabou pour beaucoup, de cancer. La presse du pays, et pas seulement elle, y voit une rupture avec sa manière de faire habituelle, et par là même le signe d'une modernisation de l'institution. La nation est choquée, trompette le tabloïd The Sun, qui poursuit que cette annonce, dans son fond comme dans sa forme, je cite, rompt avec des siècles de protocole. Une vision à laquelle le Daily Telegraph adhère pleinement, et il pousse même le bouchon un peu plus loin en écrivant « Les générations précédentes n'auraient jamais envisagé ce degré de transparence à propos de leurs soucis de santé, et encore moins s'agissant d'un souci aussi inquiétant qu'une tumeur. » Rappelons-nous effectivement que peu avant la fin de son règne en 1952, le grand-père de Charles III, George VI, avait été opéré, je cite, d'une anomalie structurelle. Cette anomalie était en fait un cancer du poumon et plus tard, il y a environ 18 mois, le déclin final de la reine Elisabeth avait fait l'objet d'une communication gérée avec beaucoup de prudence, disons. C'est l'hebdomadaire conservateur The Spectator qui l'observe. Du progrès donc dans la manière de communiquer de la monarchie, mais encore pour certains titres de presse comme The Times par exemple, l'ennui est que Buckingham ne dit pas de quel cancer souffre le roi, observe ainsi le quotidien.